Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Psaumes, le psaume 27, le verset 28. Le verset 8, pardon. Avant la lecture, permettez que nous chantions à la gloire de notre Dieu. Le cantique « Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère ». Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui, Seigneur, je veux glorifier ton nom. Je vais le lever et le magnifier en ce jour pour la joie que j'ai de me rapprocher de toi. Si je pouvais fermer mes oreilles, mes yeux, rendre insensible ma peau et t'ouvrir tous les sens de mon être afin de ne capter que ce qui vient de toi, qu'est-ce que je serais heureux. Viens en ce jour de joie, un jour de vie que tu nous donnes, Seigneur, au-delà de tout, nous remplir de ce qui est toi, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour notre méditation, nous lisons juste le verset 8 du psaume 27, dans lequel il est écrit ou il est dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Amen. C'est un petit verset dans un ensemble intéressant d'un psaume dans lequel le croyant célèbre son Dieu et reconnaît sa protection et sa couverture, cheminant vers lui, clôturera le psaume en disant « Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur cette terre des vivants. » Et éclate pour tous, espère en l'Éternel. Et en disant ce espère en l'Éternel, il ne dit pas espérer, non, espère. Mon frère et ma sœur, ce qui m'intéresse dans ce verset que nous avons lu, c'est d'abord la personnalisation de la marche avec le Seigneur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Le psalmiste reconnaît ce que son cœur lui dit, une révélation, une inspiration.
qui est une recommandation. Cherchez ma face. Cherchez ma face. Comme un chant lancé pour tous. Cherchez ma face. Comme un chant lancé pour moi-même. Cherchez ma face. Et le psalmiste répond. Parce qu'il a entendu de manière entière, il répond, je cherche ta face, ô Éternel. Mon frère et ma sœur, s'il y a quelque chose que nous avons à faire en tant que chrétiens dans notre vie, c'est de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Mon frère et ma sœur, quand le psalmiste le dit, c'est parce qu'il reconnaît que non seulement c'est un appel de Dieu lui-même, mais il sait également que cela lui est important. Il peut avoir besoin de la droite de Dieu. Il peut avoir besoin, je ne sais pas moi, du pied de Dieu. Mais il sait qu'en ayant accès à la face de Dieu, il rentre dans une véritable communion avec son Père et qu'à travers cette communion, tous les messages qu'il voudrait transmettre arriveront au Père et il pourrait également voir tous les messages que le Père envoie vers lui. Car sur la face du Père, il y a certainement le front, mais il y a la bouche qui parle. Mais il n'y a pas que la bouche, il y a les oreilles qui entendent. Mais il n'y a pas que la bouche et les oreilles. Je voudrais également remarquer ou faire remarquer qu'il y a les yeux qui voient. Oh, oui. Quand je retrouve, je découvre, je vois la face du Seigneur, alors les yeux du Seigneur me voient. Et son regard suffit pour qu'il voie tout ce qui est en moi et qu'il comprenne tout ce dont j'ai besoin et qu'il réponde à tous les cris, même sourds, que j'élève dans ma vie et dans mon quotidien. Je cherche ta face. Voilà un cri qu'on peut émettre dans la peine lorsque le monde crie énormément et qui nous empêche de pouvoir faire silence là où nous sommes. Je cherche ta face. Voilà un cri, un son, une parole que nous pouvons dire. Lorsque dans ce monde où les inimitiés, les mensonges, les conspirations, les méchancetés, l'injustice règnent comme ordre sociétal, on a la possibilité de se sortir de ce carcan et de rentrer dans une autre cité, dans un autre environnement, dans une autre atmosphère, nourrie et entretenue par Dieu lui-même. Alors, faisant abstraction de toute autre chose, parce que ce n'est que la face de l'Éternel que je recherche, et c'est cette face seulement que je veux voir, faisant abstraction de tout ce que le monde peut vouloir me présenter comme priorité, à peu près comme Jésus l'a eu au sommet de la montagne, après sa prière. Alors, moi aussi, je ne serai sensible qu'au regard du Père et je répondrai toujours par la simplicité, la pureté et la vérité du Père. Je cherche ta face, ô Éternel, et je sais que nul ne peut chercher véritablement le visage de l'Éternel
et ne pas pouvoir y avoir accès. Mais alors, que dirais-je, quel que soit le temps que tu as pris, mon frère et ma sœur, pour chercher cette face, quels que soient les délais que la vie te donne, continue de chercher. Continue de chercher. On ne perd rien, même si en cherchant, comme le disait un de mes enseignants, même si en cherchant, il nous arrivait par extraordinaire de perdre la vie, on est au moins sûr qu'on est sur le tracé de l'éternité préparée de manière sublime pour tous ceux qui croient. Je cherche ta face, ô Éternel. Et alors, rien ne me donnera l'impression que l'Éternel me cache sa face, car je marcherai avec assurance en sachant que je verrai sa face et que sa face est plus précieuse que toute autre chose. N'est-ce pas de cette face que viendront toutes les bénédictions? Lorsque l'on a dit au Seigneur, et dans cette manière de bénir qu'il a lui-même laissé à son peuple, tourne ta face vers nous. Viens, Seigneur, bénir ta parole. Viens, Seigneur, dans ce « je cherche ta face », réaffirmer à mon cœur que ta face vers moi est tournée, que ta face sur moi brille et que ton visage éclairera mon chemin. Et une fois pour toutes, par toi, mon chemin sera éclairé au nom de Jésus. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole qui m'a entraîné dans l'échange et dans des retours vers toi. Je te dis merci pour ta face, la source de toute bénédiction. Que chacun de tes enfants puisse dire « Je cherche ta face » et que chacun de tes enfants cherche véritablement ta face et que chacun de tes enfants soit recouvert selon la promesse de ta parole éternelle par la bonté de ce visage lumineux, brillant, nourrissant, affermissant et glorieux. Entre tes mains, les veuves et les orphelins comme les veufs, ô Seigneur, que cette gloire repose sur eux. Entre tes mains, nos familles, que cette gloire éclate. Entre tes mains, ton Église, que cette gloire envahisse les plus petites parcelles de sa structure et que tout ce qui, Père, ne te glorifie pas, soit dans le précieux nom de Jésus détruit. Nous sommes dans la saison de la vérité. Nous sommes dans la saison de l'Esprit. Glorifie-toi dans ta pureté. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux le long de ce jour et prends soin de toutes les familles dans la peine, de toutes les personnes gênées véritablement et accorde-leur la grâce de ta face. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.